L'électricité pour tous, ce n'est plus un rêve, mais une réalité au Togo. Plusieurs localités, même les plus reculées, disposent de l'énergie électrique. Et cette semaine, ce sont 2 cantons de la préfecture de Sotobois qui ont eu du courant électrique. Le Salon international de l'agroalimentaire de Lomé, 3e édition, s'est fini ce dimanche. 4 jours de découverte du savoir-faire des exposants togolais et étrangers dans la transformation des produits agricoles. Et puis la France vole au secours de la Guinée pour contrer le virus Ebola. 9 millions d'euros pour la prise en charge des malades du 3e pays le plus touché par la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Affluence particulière ce dimanche dans le canton de Lavie, localité de la préfecture de Kloto. Plusieurs autorités politiques, au devant desquelles le Premier ministre Kossi Sila-Godia Omezunu, administrative, religieuse et traditionnelle, ont célébré le jour du Seigneur à travers un culte d'action de grâce à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de la localité. Occasion pour les fidèles de prier également pour le chef de l'État pour la poursuite de sa politique de développement. Le culte a été célébré par le nouveau modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Le compte rendu avec Charlotte Moussime. C'est le canton de Lavie, dans la préfecture de Kloto, qui a accueilli les cadres du parti UNIR, Union pour la République, pour le culte d'action de grâce en ce jour. Ici, à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Agoviépé, les natifs du Grand Kloto, au rang desquels le Premier ministre Artem Kossi Sila-Godia Omezunu, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les cadres du parti UNIR, les autorités administratives, civiles et traditionnelles ont joint leur voix à celle des célébrants pour louer et rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans leur vie et celle de la nation togolaise tout entière. En communion avec la communauté d'Agoviépé, ils ont prié pour que règne dans le cœur de tout Togolais l'esprit d'équipe, de solidarité et de collaboration, afin que les fils et filles du pays unissent leurs compétences pour la construction d'un Togo uni et prospère. Le prédicateur pasteur Paul Avinou, dans son mot introductif et dans son exhortation, a invité le peuple chrétien à la culture de la paix, du pardon, d'amour et de réconciliation. Nous voulons dire une fois encore un grand merci à son Excellence Monsieur le Premier ministre, à toute son équipe. Nous demandons à Dieu de les sanctifier dans la foi, de continuer à les soutenir, de les diriger dans les pas, de les éclairer, de leur donner une sagesse encore plus sage, afin d'être à l'écoute de toute la population, de toutes les confessions religieuses et de notre Église aussi. Et nous demandons à vous tous de continuer toujours à soutenir le gouvernement dans les actions qu'ils sont en train de poser partout. Et nous demandons à tous les chefs de parti de collaborer pour que la paix règne dans notre chère nation, le Togo. Alors le texte que nous venons de lire tout à l'heure, Ésaïe 55, du 6e au 9e verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Soyez en communion d'esprit, de cœur et de pensée pour être autour de ceux-là qui vous dirigent, pour que le travail marche. C'est ça la prescription de ce matin. Évitez les murmures, les critiques, les vaines critiques non constructives. Ce culte, demandé aussi par la ministre conseillère à la présidence de la République, est parrainé par le chef du gouvernement. Nous avons organisé ce culte d'action de grâce pour rendre d'abord gloire, honneur au Tout-Puissant, pour vraiment exprimer l'adhésion de toute la population de Lavie à la politique du chef de l'État. Dans leurs interventions, le porte-parole des chefs cantons de la localité et le représentant des populations ont réaffirmé leur adhésion aux diverses actions sociales et économiques entreprises sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont aussi salué la politique des grands travaux initiés par le chef de l'État, sur qui ils ont imploré la bénédiction divine. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à Dieu le Tout-Puissant pour tous ces bienfaits en faveur de notre pays
et profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour toutes les actions de développement et tout ce qu'il fait pour le bien-être de nos populations à la base. Et nous profitons de cette occasion aussi pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour la promotion de la femme togolaise qui aujourd'hui se voit propulsée dans des secteurs qui lui étaient jusque-là fermés. Les chorales du canton de Lavie et celles venues de Lomé, aidées des fanfares et groupes organisés, ont animé ce culte d'action de grâce. Les natifs de la préfecture de Sotobois ont eux célébré ce samedi leur fête traditionnelle Kiena Foudoulem Radjoubi, édition 2014. L'apothéose de cette fête qui s'est déroulée sur le terrain du CEG Sotobois, ville 2, a mobilisé plusieurs personnalités venues pour rehausser l'éclat de la fête. Le compte rendu depuis Sotobois de la marque Bojona. Cette manifestation marque l'apothéose de la fête traditionnelle des natifs de Sotobois, dénommée Kiena Foudoulem Radjoubi ou la fête des Ignam. C'est un moment de retrouvailles et de réjouissance des filles et fils de la préfecture de Sotobois. Pour cette troisième édition, la fête des Ignam est placée sous le thème la contribution des filles et fils de Sotobois au développement de la préfecture. Cette fête est une occasion pour nous de nous retrouver et de nous réconcilier. Ça marque effectivement la fête des Ignam que nous célébrons tous les ans dans notre préfecture. Pour la 4e édition, nous allons vers la réconciliation, effectivement, vers la cohésion des filles et fils de notre préfecture, vers surtout le développement que prôné par le chef de l'État. Donc, nous allons améliorer notre façon de nous prendre en charge, de trouver du travail aux jeunes à partir de l'entrepreneuriat et surtout le développement de notre préfecture par nous-mêmes. La fête des Ignam constitue pour les natifs de Sotobois une opportunité pour revisiter la richesse culturelle de la préfecture en vue de sa revalorisation. Le ministre Damipi Lupoku, représentant le chef de l'État à cette fête, a attiré l'attention de la population de Sotobois sur les valeurs culturelles qui conduisent à la tolérance. La culture constitue un moteur incontestable du lien social. C'est pourquoi, à l'heure où le gouvernement met tout en œuvre pour le renforcement de l'unité, de la paix et de la cohésion nationale, il importe de nous inspirer des valeurs culturelles ancestrales essentiellement fondées sur l'esprit de tolérance, de pardon, de partage sur la fraternité et la solidarité. C'est à cette condition que nous pourrons être forts pour construire nos villages, nos cantons, nos villes, bref, notre communauté nationale. C'est à ce prix que nous atteindrons la stabilité indispensable pour le développement économique du pays. Le chef de l'État et tout le gouvernement togolais vous exhortent à cultiver la paix, la non-violence, la tolérance, le respect de l'autre, la cohésion. C'est pourquoi je voudrais encourager les autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la préfecture de Sotobois à être les garants de cette culture de la paix. La cérémonie de la fête traditionnelle Kiena Foudoulem Radjoubi a pris fin par le défilé des différents groupes folkloriques du milieu. Je vous le disais en titre, le projet d'électrification des localités du Togo suit son cours et continue de faire des heureux. Depuis vendredi, ce sont les populations des cantons de Kasabois et de Bojona à Sotobois qui disposent de l'électricité. Nous retrouvons la marque Bojona.
La politique des grands travaux prônée par le chef de l'État, Faure Chazomna Gnassingbé, poursuit son chemin. L'électrification des cantons de Kasaboua et de Bodjonde en est une illustration du projet électrification rurale. La cérémonie inaugurale de l'électrification de ces deux localités a rassemblé les populations dans la cour de l'école primaire publique de Kasaboua en signe de remerciement au président de la République. Actuellement, les travaux sont finis dans certaines localités, notamment Kasaboua et Bodjonde. Et c'est pourquoi le ministre a voulu venir mettre personnellement sous tension ces localités pour que les populations commencent à utiliser l'électricité. Et ceci, c'est pour améliorer leurs conditions de vie dans le domaine de la santé, de l'éducation et des infrastructures. La cérémonie d'électrification de ces cantons a mobilisé d'imminentes personnalités, dont le ministre des Mines et de l'Énergie. C'est lui qui a présidé la cérémonie. Ce jour marque donc un pas décisif et un jalon important dans la concrétisation de la ferme volonté du gouvernement à œuvrer pour donner l'énergie et permettre son utilisation par les populations pour la satisfaction et l'amélioration de leurs conditions de vie. En effet, le secteur de l'énergie électrique a été identifié par le gouvernement comme l'un des secteurs porteurs de croissance. Et le gouvernement n'a cessé de ménager aucun effort pour faire véritablement de ce secteur la route vers le développement de notre pays. À travers ce projet d'électrification en milieu rural, le gouvernement apporte une réponse concrète et pertinente aux préoccupations des populations à la base pour améliorer l'accès aux services énergétiques modernes, stopper l'exode rural très galopant, alléger les peines dans l'utilisation des produits énergétiques moins performants, promouvoir et stimuler le développement de la région, prolonger les activités génératrices de revenus, etc. C'est le projet électrification rurale phase 2. Il a été financé par la coopération indienne à travers Exim Bank à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA et couvre 71 localités réparties dans les 5 régions économiques du pays. Énergie encore au Cameroun, les coupures intempestives d'électricité ont poussé les populations à opter pour une solution alternative, la lampe solaire. Une solution certes alternative, mais propre et économique. Regardez. On la trouve dans presque toutes les quincailleries de Douala. Facilement rechargeable, la lampe solaire est devenue incontournable au Cameroun. Elle permet à la population de faire face aux problèmes causés par le déficit énergétique. Quand tu as cette lampe solaire à la maison, dès qu'on te coupe la lumière, tu l'allumes, tu l'accroches. C'est comme si tu avais de la lumière à la maison. Surtout comme actuellement c'est la rentrée scolaire, les parents ils achètent pour prévoir si jamais il y a les coupures d'électricité. Surtout les gens de l'arrière-pays, ils sont beaucoup intéressés. L'arrière-pays n'est pas en reste. Les promoteurs de lampes solaires parcourent les coins reculés du Cameroun pour vanter les bienfaits de cette énergie propre et pas chère. Maintenant, quand vous appuyez une deuxième fois, là, il y a ceci qui s'allume. C'est ce que fait Jean-Blaise venu rendre visite aux pygmées de Mayos. L'occasion de remettre à la communauté quelques-unes de ces lampes équipées d'un chargeur ou téléphone portable. Ces pygmées parcourent des kilomètres pour aller recharger leur téléphone portable. Désormais, avec les quelques lampes que j'ai offertes à cette communauté, vous mettez tout simplement ce kit qui vient fourni dans le carton. Là, on le connecte. Donc là, vous avez ce petit voyant qui s'allume. Vous voyez, vous avez là le téléphone qui se recharge. La nuit tombée, les pygmées du village s'éclairent désormais à la lampe solaire. Jean-Blaise Ngouet estime que le soleil, très abondant dans son pays, pourrait aider à trouver une solution au déficit énergétique au Cameroun. La municipalité de Douala s'est déjà mise à la tâche. Certaines rues de la grande métropole économique sont déjà éclairées grâce aux panneaux solaires.
Retour chez nous, les rideaux du Salon international de l'agriculture de Lomé-Sialo sont tombés ce dimanche sur le site de Togo 2000. Plusieurs exposants ont eu à faire découvrir leurs inventions et produits transformés sur place au Togo ou ailleurs. Parmi les centaines d'expositions, nous nous sommes intéressés aujourd'hui à la machine décortiqueuse de sésame, une idée innovante à découvrir dans ce dossier réalisé par Arnaud Kili. De plus en plus, les inventeurs togolais font valoir leur savoir-faire dans le domaine agricole. Au Salon international de l'agroalimentaire de Lomé est exposée la machine décortiqueuse de sésame. Cet ingrédient très prisé dans l'art culinaire au Togo se décortique à la main. Avec cette machine désormais disponible, les producteurs pourront le faire en quantité industrielle. Notre souci était d'abord de trouver un moyen mécanique pour le décortiquage des grains de courge. Parce que nous avons constaté que toujours c'est à la main que les femmes et les enfants décortiquent ces graines-là. Notre ambition est d'apporter une solution à tous ceux qui sont dans la production de ces courges-là. Autre machine exposée sur place, la couveuse d'œufs adaptée à notre environnement. L'innovation que nous avons apportée, c'est d'abord de permettre avec ces couveuses d'éclore les œufs de nos poules locales et surtout les œufs de nos pintades. Vous voyez, dans les savanes, on élève beaucoup les pintades et ces pintades-là ont cette manie de pondre en des périodes données en groupe. Vous pouvez trouver dans un nid jusqu'à 300 œufs, mais si vous n'avez pas des œufs et vous n'avez pas de poules qui puissent couver ça, vous perdez tous ces œufs-là, ou vous les consommez tout simplement. Bon, nous avons pensé apporter une solution à l'élevage traditionnel ou à l'élevage familial. Et parce que ces couveuses ne sont pas énergétiques, nous avons même prévu des couveuses qui fonctionnent à base de l'énergie solaire. Les jeunes entrepreneurs togolais produisent aussi la spiruline, une algue bleu-vert naturelle, un antioxydant qui apporte des nutriments complémentaires à l'organisme. Nous avons la glace fabriquée à base de bananes et la spiruline. Je vais mélanger la spiruline à la banane et du citron. En même temps, ça contient la vitamine C. Donc ici, nous avons le jus d'ananas et la spiruline. Et la spiruline, c'est un produit tellement riche qui est bon pour l'organisme, puisque ça régénère le pancréas pour les diabétiques et ça régularise la tension pour les hypertendus. Donc pour tout le monde, à peu près pour les personnes âgées qui n'ont pas de force physique, s'ils utilisent ça, ils retrouvent leur force physique. De la farine, du maïs et du gari emballé selon les normes alimentaires jusqu'au gombo séché, les entrepreneurs agricoles togolais s'essayent dans la transformation des produits locaux. Les efforts se poursuivent pour soutenir toute initiative innovante dans le domaine agricole au Togo. Vous avez donc découvert le savoir-faire des entrepreneurs togolais. Et en décembre prochain se tiendra une autre foire, le Carrefour commercial et culturel de Kara. Le comité d'organisation de cet événement est déjà à pied d'œuvre. Il a même procédé au lancement de cette 5e édition. Correspondance depuis Kara de Nestor Mozo. Offrir un cadre d'échange économique et culturel aux commerçants et aux artistes. C'est la raison d'être du 3CK, Carrefour commercial et culturel de Kara, qui concrétise cette idée par l'organisation d'une foire chaque année depuis 2010. Dans 3 mois aura lieu la 5e édition de la foire de Kara. Le lancement des activités de cette édition s'est fait à travers cette rencontre. Le 3CK considère celle de cette année comme la foire de la consécration. Il y a 5 ans, peu de personnes y croyaient, mais aujourd'hui nous sommes arrivés. Nous avons 150 exposants, beaucoup d'exposants qui viennent sont satisfaits. C'est la fois la moins chère du pays et donc je crois que le bilan, on ne peut que le dire positif. 2 principales innovations. La première, c'est un festival de musique qui va réunir les vieilles gloires du Togo, de Lomé à Sécassé pour des prestations accompagnées de prix. La seconde innovation, c'est que maintenant, à partir de la 5e édition, le CCK associera à chaque organisation un projet social.
pour partager les fruits de l'organisation avec les populations locales. La foire de Kara est devenue un outil au service de l'émergence économique et culturelle. Le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé est prêt pour accompagner la 5e édition comme toutes les autres. Au niveau de la foire, le ministère du Commerce cherche à repérer les vrais commerçants des faux commerçants. Les commerçants véreux qui n'ont pour l'intention de distribuer des produits prohibés. Ils profitent de l'opportunité pour créer réduction, promotion et ils profitent pour vendre des produits prohibés sur le marché. Donc on est là pour lutter contre ces activités. Les portes de la 5e foire du carrefour commercial et culturel de Kara s'ouvriront le 17 pour se refermer le 31 décembre. La campagne de distribution de moustiquaires imprégnés a démarré au Togo. L'étape de Sokodé avec Derman Songoy et la marque Ojuna. Cette distribution des moustiquaires imprégnés est la deuxième phase de la campagne nationale 2014 de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action. Démarrée le 8 août dernier par la phase de dénombrement, cette campagne 2014 se poursuit avec cette deuxième phase. L'opération consiste à se rendre à un point de distribution muni de son coupon reçu au cours du dénombrement. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la 9e série composante paludisme du Fonds mondial. Je viens de prendre mes moustiquaires. Je vais les amener à la maison, utiliser avec toute ma famille pour lutter contre le paludisme. Et je suis très fier et je remercie encore les donateurs. Nous sommes 4. La première personne est au portail, elle est là pour l'ordre et l'entrée de la population. Maintenant, quand une personne entre, il se dirige vers la deuxième personne qui est censée vérifier son nom, le nombre de moustiquaires qu'on doit lui remettre. La troisième personne est là pour pointer le nombre de moustiquaires à donner. La quatrième personne est là pour remettre les moustiquaires bien déballés. Mobilisons-nous pour faire reculer le paludisme, c'est le slogan que véhicule cette opération qui est pilotée par l'ONG internationale Plan Togo et le ministère de la Santé. Tout autour, vous avez pu remarquer toute la mobilisation de la population qui a compris les bénéfices réels de l'utilisation des moustiquaires pour faire reculer le paludisme. Elle va durer sur 5 jours, donc du 12 au 16. C'est de rassurer tout le monde que les 5 jours vont permettre de distribuer effectivement ces moustiquaires à tous les ménages. Et nous voulons rappeler que une chose est de recevoir la moustiquaire, mais la deuxième est de l'utiliser. Et le monde se mobilise depuis plusieurs mois pour contrer une autre maladie, la fièvre hémorragique Ebola. Et la France vole au secours de la Guinée avec une enveloppe de 9 millions d'euros. Les reportages. Alors que l'on parle de la bataille d'Ebola, voilà la secrétaire d'État française au développement en première ligne. Annick Girardin est à Conakry, en Guinée, de là où est partie l'épidémie. D'entrée de jeu, elle rappelle l'importance de l'aide et de la mobilisation internationale. En aucun cas, il faut que la Guinée et les autres pays touchés de cette région restent isolés. Ma présence ici, c'est justement pour montrer qu'on peut venir soutenir, qu'on peut apporter notre soutien, que des médecins et d'autres personnels soignants peuvent aussi venir nous rejoindre. Un soutien moral, mais pas seulement. La France s'est engagée à aider la Guinée à consolider son système de santé. Concrètement, 9 millions d'euros ont été débloqués pour mettre en place un nouveau centre de traitement et une antenne de l'Institut français Pasteur. 25 experts français seront aux côtés du personnel soignant guinéen. Un atout majeur pour le principal centre hospitalier de Conakry. Ces dons vont servir à assurer la protection du personnel de santé, mais aussi assurer la prise en charge efficiente et efficace des malades au sein de notre institution. 2 tonnes de matériel, masques, gants et tenues de protection ont également été livrés par la France. 3e pays le plus touché par Ebola avec plus de 700 cas recensés, la Guinée vient de lancer un nouveau plan d'urgence sanitaire pour enrayer l'épidémie.
Au Togo, la direction centrale de la police judiciaire a interpellé mardi dernier 4 individus présumés auteurs d'escroqueries en bande organisée suite à de multiples plaintes déposées par des citoyens victimes d'arnaques. Et ces individus présumés auteurs de ces actes ont été présentés à la presse cette semaine. Le reportage est signé Eric Djanipo et Rachel Aoku. Interpellés par la direction centrale de la police judiciaire dans la journée du 9 septembre 2014, ces 4 présumés auteurs d'escroqueries en bande organisée opèrent à partir des numéros de téléphone masqués. Il s'agit des nommés Ngento Cyril, 24 ans, Camerounais de passage à Lomé, Kwame Bou, dit Faustin, 29 ans, Ivoirien, se déclarant revendeur, Kamara Salif, alias Ouaga Marcel, 35 ans, Camerouno-Guinéen, démarcheur, demeurant à Aplao, Ghana, de passage à Lomé. Ponchungu Dufon Jean-Marc, alias Pat, 35 ans, Camerouno-Guinéen, revendeur d'objets d'art, demeurant à Aplao, au Ghana. Ces individus opèrent en contactant téléphoniquement leurs victimes, leur font croire qu'ils résident actuellement en Europe, mais étaient préalablement en relation d'affaires de vente de ces œufs et de perroquets avec un individu de type européen qui séjourne actuellement dans un hôtel de la place et qui cherche à prix d'or ces œufs. À la fin de la conversation, ces individus mettent leurs victimes en relation avec un prétendu fournisseur de ces œufs qui se trouverait selon les cas soit à Thiélié, à Afania ou à Togoville. Ce dernier vend alors à 4 millions de francs CFA des œufs de caille préalablement achetés au supermarché à 4 000 francs le carton, en assurant à la victime qu'elle pourrait les revendre immédiatement à l'Européen à au moins 20 millions de francs CFA. Une fois l'argent récupéré, ces escrocs coupent tout contact avec la victime, l'abandonnant à son triste sort. La police nationale rappelle à toute la population que plusieurs autres réseaux d'escrocs sont encore actifs sur le territoire national. Elle invite toute la population à plus de vigilance. Les présumés reconnaissent les faits qui leur sont reprochés et seront traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Le père Zipi Kokuvi Paul signe son entrée dans la famille des écrivains théologiques avec 2 ouvrages. Perspective pastorale pour l'Église en Afrique noire et l'autorité ecclésiastique catholique et la justice sociale. Dans ces 2 œuvres, le prêtre écrivain apporte son point de vue sur le rôle de l'Église face à l'œuvre sociale et exhorte les uns et les autres à une vie intime avec le Christ. Rachel Aoku. Comment l'Église doit-elle s'y prendre pour assurer à ses fidèles une vie épanouie avec la foi chrétienne? Voilà l'interrogation abordée par le prêtre Zipi Kokuvi Paul dans son ouvrage « L'autorité ecclésiastique catholique et la justice sociale ». Il invite les responsables du corps du Christ à une justice sociale en offrant aux personnes démunies un minimum de soutien matériel afin de les accompagner dans la marche à la suite du Christ. J'ai écrit sur l'autorité ecclésiastique catholique et la justice sociale pour justement exprimer ce vœu que l'Église catholique au niveau de son autorité ne soit pas seulement un guide en parole mais aussi en acte. Deuxième ouvrage du même auteur, Perspective pastorale pour l'Église en Afrique noire, réponse de Dieu au mal et à la souffrance. Ici, Zipi Kokuvi Paul appelle à une vie d'intimité avec Dieu. La vraie victoire sur le mal et la souffrance nous vient de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Chaque individu peut, à partir de la croix du Christ, pouvoir vaincre le mal dans sa vie. Ces publications viennent apporter un plus au corps ecclésiastique et pastoral. Les lecteurs apprécient. Les 2 thèmes sont très intéressants. Le premier, c'est sur le problème du mal. Pourquoi y a-t-il le mal si Dieu est bon? C'est une question philosophique. Avant qu'on ne lui donne une réponse théologique, c'est basé tout simplement sur la liberté. Les 2 ouvrages, je dirais, constituent une réponse à des questions existentielles que nous nous posons aujourd'hui. J'en appelle à tous les acteurs de s'approprier cet ouvrage, de le lire et de vivre les recommandations que le Père
Paul Zikpi a faite. L'autorité ecclésiastique catholique et la justice sociale est rédigée en 306 pages et perspective pastorale pour l'Église en Afrique noire en 100 pages. Des chefs-d'œuvre, résultat de 6 ans de recherche approfondie. Le père Zikpi Kokuvi Paul a été ordonné prêtre franciscain en 2006. Ses ouvrages sont disponibles aux éditions L'Harmattan. Et ainsi se referme ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Bodjounde et de Adjingé à Sotoubois. Au revoir. L'électricité pour tous, ce n'est plus un rêve, mais une réalité au Togo. Plusieurs localités, même les plus reculées, disposent de l'énergie électrique. Et cette semaine, ce sont 2 cantons de la préfecture de Sotoubois qui ont eu du courant électrique. Le Salon international de l'agroalimentaire de Lomé, 3e édition, s'est fini ce dimanche. 4 jours de découverte du savoir-faire des exposants togolais et étrangers dans la transformation des produits agricoles. Et puis la France vole au secours de la Guinée pour contrer le virus Ebola. 9 millions d'euros pour la prise en charge des malades du 3e pays le plus touché par la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest.